Dans cette seconde partie de l'émission, j'ai l'immense plaisir de recevoir Daniela Fiorentino, une chanteuse, actrice, polyglotte, une artiste accomplie. Bonjour Daniela. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir. C'est un plaisir pour moi. Voilà. Daniela, on vous présente comme une chanteuse napolitaine qui a une carrière internationale. Tu as fait de la scène un peu partout dans le monde. Tu as fait de la télé, de la radio et tu es à Montréal depuis 2015. Oui. D'abord, on va commencer par toi. Qu'est-ce qui te définit le plus? Es-tu plus chanteuse, actrice, puis qu'est-ce qui t'amène à Montréal? En fait, moi, je me sens un peu tout, donc chanteuse, actrice, parce que je mélange toujours des éléments de théâtre et d'art de la scène dans mes interprétations des chansons. Donc, c'est vraiment tout mêlé. Je ne peux pas vivre sans les deux éléments vraiment mêlés bien. Et oui, j'ai une forte vocation internationale, comme tu as dit. Je parle beaucoup de langues, je joue en plusieurs langues, je chante en plusieurs langues, puisque je suis très, très curieuse d'explorer vraiment le monde entier et toutes les âmes différentes que tous les très beaux peuples de ce monde et l'univers possèdent. Et alors, oui, j'ai toujours cultivé cet amour dans ma vie, aussi dans ma carrière, dans mes choix artistiques. D'accord. Et alors, j'étais en train de développer un projet de chansons napolitaines, c'est-à-dire les chansons de Naples, de Napoli. Oui, de Napoli. La vie vraiment plus vibrante, on dirait, d'Italie, et qui a une grande tradition de chansons, de poésie, de théâtre. Et j'avais une idée, donc on m'a proposé cette idée de développer les chansons de ma terre en français. Donc, comme j'adore le français, j'avais déjà interprété Edith Piaf en théâtre, j'ai beaucoup voyagé partout en Europe, et j'adore le français, mais aussi d'autres langues, mais le français, c'est vraiment dans mon cœur. Oui, 5 langues, là. Oui. On a vu que vous adorez 5 langues. Oui. OK. D'accord. Et alors, je me suis dit, et pourquoi pas lancer ce projet dans un autre coin du monde qui ne soit pas l'Italie. Alors, j'ai vu, OK, on peut aller à Montréal. Alors, c'est pour cela que je suis arrivée là, pour lancer mon projet. Mais pourquoi Montréal? Pourquoi pas Paris, à côté de vous, qui est quand même une ville artistique? Pourquoi pas Genève? Pourquoi Montréal? Est-ce que vous avez des attaches à Montréal? Non, pas du tout. J'avais des amis à Toronto. J'ai beaucoup fréquenté New York pour des concerts et des auditions. Mais en fait, Montréal, j'avais beaucoup de curiosité, puisque c'était vraiment comme dans un point du monde au nord d'Amérique. Donc, sûrement, j'aurais trouvé des influences européennes, mais aussi américaines, latino-américaines. Et je ne me suis pas trompée, parce que c'était exactement ce que je voulais, vraiment. La multiculturalité, multilangue, et je n'avais pas de doute. Donc. Voilà. Et depuis que vous êtes à Montréal, vous avez quand même développé certains projets, hein, dont un album. Oui. Je suis en train maintenant de travailler un album, mais quand je suis arrivée là, j'ai composé tout mon orchestre, on dirait des musiciens, et très bons musiciens que j'ai trouvés ici, et toutes les influences du monde. Et j'ai fait beaucoup de concerts, beaucoup de spectacles, aussi une tournée au théâtre. Et j'ai travaillé avec Michael Murphy, qui est un compositeur, acteur très connu, très important, et très bon. Et on a composé ensemble une chanson dédiée à Montréal pour l'anniversaire de Montréal, 300. Le documentaire de Montréal, la plus heureuse, je pense. Vous l'avez fait. Di Rossana Abruzzone. Vous aussi, vous animez la Semaine italienne. Vous avez aussi une émission radio. Donc, vous faites vraiment partie de la vie culturelle montréalaise, italienne. Quand on parle du Grand Montréal, hein, parce qu'on est à Laval, au niveau de la radio, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette émission? J'avais déjà fait de la radio en Italie avec Fiorello, un très connu showman italien. Et je me suis retrouvée ici à le faire encore, puisque j'adore la communication avec les gens. Et mon programme est en fait un programme musical. C'est axé sur la musique, le spectacle. Et donc, on parle de curiosité, de petites histoires qui concernent les chanteurs, les artistes italiens, mais pas seulement. Donc, les artistes en général. Donc, c'est tout axé sur le spectacle. La musique, ce sont mes compétences. D'accord. C'est quelle chaîne de radio? C'est FMB 1280. D'accord. Et vous êtes en train de préparer d'autres projets avec Diversité artistique Montréal? Oui, avec Vision Diversité en particulier. Oui, j'ai hâte vraiment d'aller sur scène, puisque c'était une grande chance pour moi et pour tous ceux qui vont venir. Le 18 octobre prochain, et ça va commencer. On va
commencer ce festival qui s'appelle Muse. C'est un rendez-vous des musiques métissées. Donc il y aura beaucoup d'artistes qui viennent de toutes les parties du monde et qui proposent leur musique. Et ça va être à l'Astral. C'est vraiment un temple de la musique, le temple du spectacle ici à Montréal, la maison de la musique jazz et pas seulement, qui est à Place des Arts. Et donc ça va être vraiment une très belle soirée et j'ai hâte de commencer. Je vais aussi remercier mes musiciens, Sarida Jani, c'est un compositeur avec qui je suis en train de travailler maintenant, Sergio Di, Santo Ivan Plouf, Ali Labelle et Alain je picote. Il y a trop de musiciens. Voilà, vous avez un gros band avec vous. Oui. Pour finir, Daniela, c'est quoi les autres projets pour 2018 et 2019? Vous voyez faire quoi encore pendant les prochaines années? Oui, on est en train de travailler sur un nouvel album, des chansons originelles, multilingues. Donc, je vais vraiment publier pour la première fois mes chansons qui surlignent mes émotions, mes âmes, mes pensées. Donc, tout ce que j'avais laissé, pas à côté, mais on fait toujours beaucoup de choses. Donc, maintenant, c'est vraiment le temps de relancer, de terminer dans cette direction. Et donc, un nouvel album. Et puis on est en train d'écrire un projet pour les théâtres, un musical, ainsi qu'une sitcom. Oui, donc ça, on a hâte. Oui. Merci beaucoup, Daniela. Merci à vous. On va vous écouter interpréter une chanson de votre album Napolitaine. Oui. Donc, c'est quelle chanson en fait? C'est une chanson très très connue, s'appelle Funicoli, Funicula, qui en français devient funiculaire, funiculaire. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On vous laisse découvrir Daniela Fiorentino dans une de ses chansons napolitaines. Ai seri nanni ne mana sayetta, tu sai a tu. Addosso cor ingrato che ti spietta, farmano un po'. Addo, no fogo gosto mas e fui eu te lascia sta. E non te corra presto e non destruia sulla guarda. Yamma, doppe yamma, doppe yamma, funicula, doppe yamma, funicula. Montons de la terre à la montagne, il n'y a qu'un pas. On voit la France est tout près de l'Espagne, je te vois. Tirer la corde tout de suite, gagnant la cime. On va, semblable au vent à l'improviste, le sommet. Mon cher, il est monté, et ma tête s'en va. Monté, puis descendu, il est rentré, et toujours ici, ma tête se tourne à droite, puis à gauche, autour de toi, mon cœur, le chante toujours le même refrain, et nous nous marions. Merci de nous avoir suivis dans cette émission où on a eu le plaisir de recevoir le Relais communautaire, un organisme très important pour la région lavalloise, avec sa directrice Denise Ouemet et une de ses collaboratrices Ramona Goutou. Et en seconde partie, je suis sûre que vous avez eu autant de plaisir que nous à écouter Daniela Fiorentino, artiste d'origine napolitaine, montréalaise et qui est vraiment maintenant dans le
tissu social et le tissu artistique montréalais. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Laval en 1001 cultures.